Je suis Henri Christophe, né le 6 octobre 1767 à Grenade, une petite île des Caraïbes. Mon histoire est un récit captivant d'ascension, de lutte et de leadership, et je vais vous la raconter comme si j'étais moi-même. Mon voyage commence dans l'obscurité de l'esclavage. À l'âge de 14 ans, j'ai été arraché à ma terre natale, Grenade, et transporté en Haïti, alors appelée Saint-Domingue, pour travailler dans les plantations de sucre. Ma jeunesse a été marquée par la brutalité de l'esclavage, une période sombre de ma vie que je n'oublierai jamais. Mais la lueur de l'espoir a commencé à briller lorsque la révolution haïtienne a éclaté. La lutte pour l'indépendance d'Haïti contre la France a déclenché un désir ardent de liberté en moi. J'ai rejoint les rangs des insurgés sous la direction de Toussaint Louverture, un homme remarquable, et j'ai pris les armes pour lutter pour notre droit à l'émancipation. La Révolution a été une épreuve difficile, marquée par des batailles acharnées, des sacrifices inimaginables et des moments de désespoir. Aux côtés de Toussaint Louverture, nous avons mené des combats acharnés contre les forces françaises et avons contribué à l'établissement de la première République noire indépendante en 1804. Mais notre lutte n'a pas pris fin avec l'indépendance. Après la mort tragique de Jean-Jacques Dessalines en 1806, j'ai été appelé à diriger le royaume du Nord d'Haïti. En 1811, j'ai été couronné roi sous le nom d'Henri Pointmier. Cela a été un moment extraordinaire de ma vie, une transition de l'esclavage à la royauté. L'un des aspects les plus marquants de mon règne a été la construction du palais royal de Sans Souci, une œuvre architecturale grandiose qui rivalisait avec les palais européens de l'époque. J'ai également ordonné la construction de la citadelle Laferrière, une forteresse colossale destinée à défendre Haïti contre les menaces étrangères. Sous mon gouvernement, j'ai aboli l'esclavage, un moment crucial dans l'histoire d'Haïti. J'ai tenté d'établir un système féodal en Haïti, mais cela a suscité des controverses et des tensions parmi le peuple. Ma règle n'a pas été exempte de difficultés. Les pressions politiques, les rivalités internes et les menaces extérieures ont ébranlé mon règne. En 1820, confronté à ces défis, j'ai pris la décision difficile d'abdiquer. Quelques mois plus tard, ma vie a tragiquement pris fin par suicide. Mon histoire est un voyage tumultueux, du labeur de l'esclavage à la grandeur royale, du combat pour la liberté à la responsabilité de gouverner une nation naissante. Mon héritage est complexe, marqué par des réalisations architecturales spectaculaires, des réformes sociales audacieuses et des défis politiques. Je suis fier de l'indépendance d'Haïti et de mon rôle dans cette réalisation historique. Mon parcours incarne les luttes, les ambitions et les aspirations du peuple haïtien pendant la période mouvementée de la Révolution haïtienne. Mon nom résonne encore aujourd'hui comme un rappel de la détermination à surmonter l'adversité et à lutter pour la liberté.